Je me sentais prêt, on va à l'aéroport, on dit bonjour à tout le monde. On se rend compte que on va partir à l'autre bout du monde et que dans même pas une journée, on sera loin de nous, sans téléphone, sans rien. Mais t'es caché. Je pense qu'on était tous un peu à la fois pas envie de partir, mais à la fois envie d'y être. Donc c'était assez spécial, c'était assez sympa comme ambiance, on faisait des jeux et tout. Puis on a pris notre premier vol vers Paris. Donc moi j'étais tout excité, j'étais serein parce qu'avec mes parents j'ai déjà un peu voyagé, des trucs comme ça. J'étais serein puis très excité parce qu'on en parlait depuis très très longtemps. Je m'appelle Augustin Bro, je suis en première STMG. Je suis arrivé à Belle-Orme l'année dernière, en seconde. Du coup, ça fait 2 ans là, que je fais partie du projet JAS. J'ai découvert plein de trucs et là, ça me fait plaisir de savoir qu'on va bientôt partir au Pérou. Alors pour moi, le commerce équitable représente des valeurs d'entraide, donc la solidarité aux petits producteurs, c'est-à-dire qu'ils bénéficient plus de ce qu'ils produisent et de ce qu'ils vendent. Ils sont plus bénéficiés au final. C'est important d'avoir ça en tête. Donc les peuples indigènes, ils sont victimes d'oppression, mais depuis toujours, ce sont des peuples qui ont été en lutte. Chacana. Sur les rives du lac Titicaca, il y a très longtemps, surgit un homme barbu muni d'un bâton. Il gagne à l'île du même nom sur le lac. Ir para país que é do outro lado do oceano, onde vou ter de ir com pessoas que só conheço há 6 meses, pode ser diferente porque estamos a unir 4 culturas diferentes, dos peruanos, portugueses, belgas e franceses, e acho que vai ser completamente diferente de outra viagem que eu tenha feito. Quand on est arrivé, il y avait Nina qui nous attendait. On a essayé de filmer, mais ça a fait n'importe quoi. Comment ça va, Alizé? Muy bien. Tu te sens comment? OP. OP? Et quand on est arrivé, à l'image, je réalisais pas vraiment. Parce que bon, tous les aéroports se ressemblent. Hein. Puis on avait encore un peu la tête, on était encore un peu dans le brouillard. C'était fantastique, j'avais l'impression d'arriver dans un autre milieu, une autre culture. On voyait tout de suite qu'on n'était pas en France. On arrivait donc dans des mini-vannes et puis on est passé sur Lima et là on a vu que c'était une ville un peu, pas du tout comme on avait l'habitude de voir, c'est-à-dire qui était délabrée un peu. Ils n'avaient pas de garage, ils réparaient leurs voitures dehors, les maisons n'étaient pas finies. Donc du coup, petite impression assez perspicace encore sur comment on allait être reçu, etc. Coucou tout le monde, bien dormi? Ouais. Ça va? Tranquillement. Parfait, Ouais, pas trop froid? Non, même pas. Comment ressentez-vous ce voyage, Mariana? Je le sens bien. Ah bien. Tu te sens aventurière un peu? Aventurière à balle, comme jamais. Et toi? On est là, hein, n'importe quoi. Et donc on est arrivé dans le petit couvent là, les chambres étaient pas mal du tout, par deux, donc c'était vraiment bien, la nourriture était bonne aussi. On s'est dit, ça y est, on y est. On s'est senti en fait chez nous. On s'est pas dit, ouais, on est à des milliers de kilomètres de chez nous, alors que si, on s'en rendait pas vraiment compte. Lamento de la cooperativa. Cooperativa. Ouais, c'est cooperativa Escovada. On a préparé des discours pour quand on va aller sur place dans les établissements pour dire un petit discours, un petit mot, pour les remercier, etc. Piensen. Que piensen es la más con esta,
Correcta. Correcta. On est parti de Lima, il faisait 20 degrés, donc moi je suis parti en pull quoi, ou en t-shirt carrément. Et quand on est arrivé à Juliaca, il faisait 3 degrés. C'est à 3500 mètres, donc c'est vrai que ça faisait un petit choc dès qu'on sortait de l'avion, ça nous prenait aux tripes on va dire. Bonjour. Comment ressentez-vous ce voyage? Génial. Ok. Une autre explication? Peur des 8 heures de bus là. Ressentez-vous le mal des montagnes? Non, pas pour l'instant. D'accord. C'est super, vous avez... Voilà, merci ma petite Alizée. À tout à l'heure. Lâchez tout, madame. On est pas peur. Madame. Les 8 heures de bus n'ont pas été très calmes. Mais avec Alizée qui a été malade, la route tout en que des grands virages, au bord de précipices, tout ça. Après, les paysages étaient magnifiques, on a vu des grandes montagnes, super jolies, des lamas. Et puis arrivé à Masiapo, on arrive en plein jour, donc on arrivait par le haut, donc on a pu voir tout le village. C'était surprenant parce que c'était un village entouré de la forêt amazonienne, j'avais jamais vu ça. Donc c'était assez fort en émotion. Puis du coup, on allait déposer nos affaires dans les chambres de l'hôtel, Et puis là, le voyage a bien commencé. Enfin, pour moi, c'est là où le voyage a vraiment commencé. Alors ici, attends, comment on fait pour zoomer? On peut pas zoomer? On peut prendre la photo et Waouh. du menu. Putain, mais Alizée, t'es belle. C'était assez impressionnant d'être dans un tout petit village où il n'y a pas grand-chose et d'être entouré de montagnes en fait. C'est vraiment, on a l'impression d'être dans... Enfin, c'est complètement... c'est impressionnant la végétation, c'est vert, c'est vraiment joli. Et les enfants là-bas, dès le début, au début ils nous regardaient un peu, je me suis sentie vraiment... là, vu qu'ils n'avaient jamais vu de touristes, genre, je me sentais vraiment hyper épiée. Ils nous regardaient de haut en bas et tout, c'était impressionnant. Après, on s'habitue. Et du coup, les enfants, après, ils venaient nous parler. Moi, je me promenais dans le village un peu. Il n'y avait pas grand-chose, mais histoire de voir un peu comment ça se passe, la vie là-bas. L'accueil qu'on a eu à Masiapo, j'ai trouvé ça magnifique. Enfin, on nous accueille comme si on était des personnes hyper importantes, c'est sûr que ce ne sera pas en France qu'on va t'accueillir comme ça c'est sûr et certain. Et ils étaient habillés avec des tenues traditionnelles faites avec des sacs de café. Enfin, c'était un truc de malade, j'avais jamais vu ça, surtout pour nous, on est juste des élèves, quoi. On est rien. Toujours des sensations très fortes. Quand on arrivait, ils faisaient leur petit spectacle, leur danse, leur levée de drapeau, leur hymne. C'était sympa et après on mangeait tous ensemble. Et puis là, on s'est vraiment rendu compte que leur culture était vraiment importante pour eux. Desde el año 92 venimos trabajando con el tema del comercio justo, ¿no? Entonces, y eso ha sido un aporte muy importante porque
más años atrás estábamos afectados por los precios, ¿no? La bolsa, ¿no? Y entonces eso no era tan adecuado para nosotros, ¿no? Y hay muchos productores que se desanimaban, ¿no? Y bueno, y así que desde 97 hemos empezado a trabajar con la certificación orgánica, ¿no? Entonces eso también ha sido fundamental. Alors, le café, en fait, il commence, on est allé au début à Paquet-Suisseau, c'est vraiment un village de cultivateurs. Et on est monté avec eux pour aller faire la récolte. Donc, très petit chemin, beaucoup d'escalade, parce que c'est comme ça, des côtes à 8% pour monter, un peu plus. Et une fois arrivé, on s'aperçoit que les plantations, c'est pas du tout comme nous, les Français. Nous, on va se dire, bah, ok, là, il y a 8 hectares, on rase tout et on met du tournesol ou autre chose. Là-bas, ils coupent un arbre et ils le laissent sur place pour que le terrain se sente mieux. Et c'est comme ça une plantation de café. Donc il faut être tout le temps en appui sur ses jambes. Je crois qu'on y est resté même pas 1h30 dedans, et en nage déjà. Alors Nina, la cueillette du café, c'est comment? Easy. Et c'est là qu'on a vu que c'était une baie rouge, où c'était à l'intérieur le petit noyau, on va dire, qu'il faut récupérer. Donc on avait tous des seaux et on prenait que les baies qui étaient rouges, donc mûres. On les mettait dans notre seau et on avait fait 5-6 seaux, je pense, je sais plus trop. Attention à ne pas arracher les petits pousses, elle en trouve plein dans le bac. Estavam super orgulhosos de explicar-nos qual é que era o processo do café, explicar que era dali que vinha o café da Secovasa. Eles têm bastante orgulho naquilo que produzem e tentaram transmitir esse orgulho. É bastante fofo. ¿Qué te gusta más aquí en tu región? El café. ¿Cómo sientes que será tu futuro? Seguir, Estudiando. Et très émouvant la façon dont ils nous racontaient leur quotidien, parce que c'était pas juste ils nous racontaient leur métier, ils nous racontaient leur quotidien aussi. Puis ils étaient super gentils, ils nous ont fait tester. Franchement, ils avaient vraiment confiance en nous, parce que si on fait des bêtises, c'est sur leur récolte que ça se répercute, et donc du coup j'ai trouvé ça super. C'est justement dans ces moments-là que je me retrouve et je me dis, avec Quentin, on est au Pérou. Il y a 5 jours, j'étais dans ma chambre, je regardais Netflix par exemple, n'importe quoi. Et maintenant, je suis à l'autre bout du monde en train de récolter du café avec des gens que ça passionne. Et qui juste, je pourrais leur dire bonjour ou n'importe quoi. Ils seront heureux et moi aussi, parce que c'est génial. C'était une super expérience. Franchement, c'est l'expérience que je retiens et qui était pour moi pas la meilleure, mais un de mes moments préférés du voyage. Donc en bas, il y avait tous les producteurs qui nous attendaient pour pouvoir vraiment finaliser la récolte qu'on avait fait. Ils avaient des grands bacs d'eau remplis d'eau, ils mettaient les graines de café à l'intérieur et puis toutes celles qui remontaient à la surface, elles n'étaient pas bonnes, donc ils les jetaient. Et puis donc, là, ils ont pris toutes les graines qui étaient bonnes, ils l'ont passé dans un moulin. En fait, le moulin, c'est des espèces de lames qui enlèvent la peau mais qui ne broient pas les noyaux. Donc tous les noyaux ressortent et on met un seau en dessous pour les récupérer. Et après, on les remet dans l'eau pour pouvoir à nouveau les laver. Et ensuite, une fois qu'ils sont bien lavés et bien blancs, nous les mettons à sécher pour qu'ils deviennent secs.
Ils ont des primes s'ils font du bon travail ou des trucs comme ça. Et donc à la fin, ils rassemblent tout cet argent. Et par exemple, pour aller à Pacaï-Suisso, ils ont refait un peu la route, même si elle était foncée, ils ont refait la route pour pouvoir y accéder. Il y a plein de trucs comme ça. Et donc l'agriculteur disait qu'il pouvait mieux vivre et que ça l'aidait vraiment, quoi. Et le fait de faire de la qualité et non pas de la quantité, que les multinationales ils font de la quantité, mais bon, ils font pas vraiment de la qualité, quoi. Uma que eu gosto de salientar sempre, que é a transparência. No mercado convencional tu vais buscar um pacote de café e tu não sabes de onde é que vem. Obviamente diz lá o país porque é obrigado por lei, mas tu não sabes quem é que são os produtores, não sabes quem é que é o gestor. Uma coisa que diferencia desde logo o comércio convencional do comércio justo é que tu sabes tudo sobre o comércio justo. Vais ao site das empresas e sabes quem é que são os produtores, quais é que são as regiões, como é que é feito o produto, qual é que é o salário, quem é que são... Portanto, sabes tudo. On voit, on va dire, l'envers du décor, quoi. On voit comment tout se fait, comment c'est réalisé, quoi. Et pourquoi on fait ce projet du commerce équitable. Et ouais, du coup... Je suis contente d'avoir fait ce voyage du coup parce que voilà, on a vu tout le processus et on comprend pourquoi le commerce équitable existe en fait. Parce que forcément, il faut que les petits producteurs soient plus rémunérés parce qu'ils font un énorme travail et ils touchent très peu d'argent. Eu acho que isso por acaso é bastante bom e difere-se bastante da maioria das empresas em todo o mundo, porque quando os trabalhadores acabam por fazer exatamente aquilo que querem, depois é melhor para a empresa porque acabam por fazer melhor do que se sentirem forçados a fazer o que acontece na maioria das empresas do comércio convencional. Que là, nous, on a vu ce que c'était vraiment, genre ce que ça a changé pour eux, ce que ça a changé pour leurs enfants, et aussi que c'est pas tout beau tout rose, qu'il faut respecter beaucoup de règles pour rester dans le commerce équitable. Et souvent, il faut que ce soit bio. ¿Qué significa para ustedes la producción de café y la planta de café? La comunidad, eran 3 familias que ya, desde ahí ella vino. Porque además de ayudarlos, les da ese apoyo. Yo, saliendo del colegio, quisiera estudiar turismo e idiomas, porque no quisiera estar aquí encerrada, quisiera salir a otros lugares para poder conocer y poder conocer lugares más y poder conocer personas. Entonces no quieren continuar haciendo lo mismo que vuestros papás y vuestras mamás. ¿No quieren? No. ¿Por qué? Porque mi mamá, como puedo ver, ella sufre trabajando y no quisiera sufrir como ella. Quisiera salir adelante. ¿Qué te gustaría de hacer en un futuro? Estudiar. ¿Aquí en Perú? Sí. ¿Estudiar o qué? Medicina humana. ¿Medicina? Sí. Ok. ¿Y tú piensas salir aquí de Perú? Por el estudio, sí. ¿Y para vosotros, es especial estarmos aquí o es indiferente? Es especial, es bonito que por primera vez, que ahora ya por segunda vez que ustedes, los estudiantes, intercambian sus ideas aquí en nuestro país y en nuestro pueblo. Yo he entrevistado 3 personas hoy y yo he descubierto que ninguno quiere trabajar en un café, quiere hacer otra cosa. ¿Cómo ves eso? ¿Tienes deseo que la cooperativa pueda acabar? No. ¿Piensas que va a tener una continuación? Sí, sí va a tener una continuación porque algunos, no todos quieren irse a la ciudad o quieren estudiar. Siempre va a haber personas que realmente sí quieran trabajar con el café. Pienso que es una de mis metas salir a conocer el mundo. No podemos estar encerrados o vivir para siempre aquí, pero con una visión de regresar a la agricultura, pero ya no a la agricultura común que se hace, que es cosechar y vender, sino con una visión más empresarial. ¿Por qué no hacer la planta de proceso y tostado y molido aquí en la selva?
como se habrán dado cuenta, es curioso que en un lugar donde haya tanto café o donde hablemos de café no exista una cafetería, donde se pueda disfrutar un cappuccino, una mocha o un americano. ¿Tú piensas que el comercio justo es importante? Pienso que es muy importante. ¿Por qué? Porque mediante el comercio justo mejoramos la calidad de vida de los productores, porque el precio que ustedes en el extranjero pagan por el simple hecho de contar con el logo o de tener el logo de comercio justo nos ayuda tanto a la empresa que es Ecovasa, a la cooperativa que es Inambari y al productor. Toda la cadena se beneficia del precio que ustedes pagan por el comercio justo. ¿Qué es lo que más te gustó de este lindo viaje que realizaste de Europa para América? O sea, ¿Qué me gusta de aquí? Sí, ¿qué es lo que más te gustó? En primer lugar es la región, es muy bonita. En segundo lugar es la comunidad. Vosotros viven como una verdadera comunidad. En Europa nosotros no tenemos eso. Es cada uno por sí. Es un poco egoísta. A pesar de nuestras culturas, a pesar de idioma, las formas de vivir, yo creo que nosotros somos todos iguales. Tenemos los mismos deseos, tenemos los mismos sueños. Vosotros gustaría de seguir medicina, ingeniería, es los mismos sueños de la Europa. Eso no cambia. No, hemos visto. No. Uno nomás porque ya tengo una. Sí. Cuando se distribuye podemos determinar el sabor, el post-gusto. Alors moi j'ai eu déjà une grosse leçon de vie parce que bon, moi je pourrais pas vivre comme eux, c'est-à-dire que on n'a pas le même confort, on n'a pas la même culture, donc c'est difficile. Mais pour moi ils étaient à plaindre, alors que pour eux en fait pas du tout. Certes ils sont dans la misère, mais c'est pas pour autant qu'ils sont pas heureux. Donc ça m'a fait un gros choc, ils se plaignent jamais. Donc peut-être que je me plains moins et que je relativise un peu plus. Mudou no ponto de vista em que nós pensamos que em crianças que toda a gente vive como nós, que toda a gente nasce num berço de ouro. Enquanto quando fomos para lá nós vemos realidades totalmente diferentes. Isso mudou a minha percepção do que é viver a vida. Claro, também mudou em termos de conhecimento do comércio justo. Agora sei mais aprofundado qual é que é a opção viável ao comércio convencional. Nós percebemos que eles produzem o melhor café com condições mínimas. Conseguem produzir aquilo que é um best-seller cá com coisas rudimentares que cá já nem sequer se usam. Mas eu acho que o que mais me chocou e o que mais teve efeito foi realmente a parte humana. Lidar com aquelas pessoas que vivem naquelas condições. Quand je vois les personnes au Pérou, quand on était à Masiapo par exemple, le soir on voyait toutes les familles ensemble, qui mangeaient toutes ensemble, enfin vraiment limite tout le temps ensemble quoi, ils travaillent ensemble, tout ça. Enfin, personnellement, je suis pas tout le temps chez moi, pas tout le temps avec ma famille, même très rarement. Enfin, donc voilà, ça te fait prendre conscience aussi de plein de choses, de la perception qu'ils ont de la famille, quoi. Je trouve que c'est beau. Ça m'a un peu remis en cause quand même quand je suis rentré à Bordeaux, même mes parents d'en avoir parlé avec tout mon entourage. C'est quelque chose qui me servira pour plus tard et même pour aujourd'hui. C'était une grande expérience dans ma vie. On est bien ici quand même, enfin, on est mieux ici en cours, alors qu'avant on pouvait se plaindre des cours que c'était chiant. Alors que il y en a qui
Enfin, là-bas, ils galèrent un petit peu plus pour aller à l'école, pour travailler. Ils n'ont pas forcément du bon matériel. Alors que nous, on se plaint de ce qu'on a. Oui, on va dire que je suis un peu moins peureuse d'aller vers les gens, parce que je me dis, si tu as réussi à aller vers des gens qui n'ont jamais vu une personne comme toi, tu aurais très bien pu être mal reçu ou je sais pas. Du coup, je me dis, tu peux aller vers les gens, de toute façon, tu risques rien, ça peut t'apporter que des bonnes choses. Mais avec tout ce qu'on a vécu au Pérou, en fait, quand on rentre, on ouvre le robinet, on peut boire de l'eau du robinet, on rentre dans son lit, on est sûr qu'il n'y aura rien dedans. Des trucs tout bêtes, la Wi-Fi par exemple, appeler quelqu'un comme ça. C'est des trucs qu'on ne se rendait pas compte avant parce que c'était normal. Et puis, je pense que ça fait du bien d'avoir cette espèce de contraste parce qu'on rentre et tout est mieux. L'eau a meilleur goût, on se lève plus facilement le matin. Je sais pas, c'est beaucoup plus agréable à ce retour de voyage, oui. Donc là-bas, ils écoutent que 2 musiques. Enfin, une, Despacito avec Justin Bieber et Despacito sans Justin Bieber. Et donc en fait, les filles m'ont demandé, tu connais Justin Bieber? Je fais bah oui, enfin voilà, on connaît. Et elle me demande, il est gentil? Et je fais, oh mais c'est pas mon ami, je le connais pas. Enfin voilà, pour eux, on se connaît tous quoi. Donc voilà, c'était une super expérience humaine. Franchement, on a pu prendre conscience des choses, enfin de tout. Bueno, este es un regalo, es un tejido. Este es mi primer tejido. Es mi primer tejido, lo hice a mano y es muy importante para mí. Es muy importante y quisiera, bueno, voy a darles el obsequio que es muy importante para mí porque también ustedes son muy importantes para mí. Tout d'abord, merci beaucoup de nous avoir accueillis, de nous avoir montré tout votre travail. Je pense qu'on s'est tous rendu compte que c'était dur, ce que vous faisiez tout au long de l'année, mais vous produisez un café vraiment exceptionnel. Et aussi de se rendre compte comment l'organisation est formée et comment vous faites, comment vous avez fait pour en arriver là, c'est juste exceptionnel. Parce que réussir à regrouper plein de petits producteurs comme ça en un seul groupe, c'est beau. Peut-être un jour doubler peut-être les multinationales. Et c'est avec un grand honneur que je vous remets cette belle bouteille de vin.